Les travaux de cette 8e session ordinaire dite administrative, placée sous les auspices de la présidente du conseil départemental et municipal, Evelyne Titiélé, a été enjolivée par le nouveau préfet du département de Pointe-Noire, Pierre Sébert Iboko Onanga, en plus de la présence des administrateurs maires des arrondissements de Pointe-Noire et d'autres officiels. C'est après être revenu sur l'ensemble des travaux et des activités de coopération effectuées récemment que la présidente du conseil départemental et municipal a déclaré ouvert ces travaux. Les travaux de notre session ordinaire dite administrative qui s'ouvre aujourd'hui requièrent de notre part opiniâtreté et perspicacité au moment où nous allons aborder la toile de fond de cette session, à savoir l'examen et l'adoption de nos comptes administratifs et de gestion, lesquels nous permettront indubitablement de rendre notre conseil plus dynamique et plus fluide à l'aune des attentes légitimes des populations de la ville océane. C'est pourquoi je sollicite votre attention toute particulière pour mieux passer à l'écumoire les différentes affaires soumises à notre sage délibération. C'est sur cette invite que je déclare ouvert les travaux de la 8e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Vive le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Je vous remercie pour votre attention. Les distingués conseillers ont donc 10 jours à compter du 18 juin 2025 pour s'investir dans ces travaux qui se dérouleront en 2 phases. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui s'articuleront en 2 grandes phases, chacune répondant à une logique propre. La première phase de nos travaux plus institutionnels sera consacrée aux préalables procéduraux et à l'organisation du débat. Elle sera l'occasion de vérifier le quorum, d'adopter l'ordre du jour, de fixer le calendrier des séances et de répartir les affaires en commission compétente. La seconde, que l'on pourrait appeler le temps du chiffre, portera sur des aspects strictement budgétaires. Il faudra examiner avec attention le projet de compte administratif du conseil départemental et municipal en affaire numéro 1. Le projet de compte de gestion en affaire numéro 2. On apprécie la sincérité et la régularité et veiller à son harmonisation avec le compte administratif. Dans cette disposition locale, le préfet du département de Pointe-Noire, prenant la parole, a donné une communication principalement orientée sur 3 axes. Ma présente prise de parole s'articule autour de 3 axes, à savoir le multi-niveau de l'organisation administrative territoriale de Pointe-Noire, les principes fondamentaux de la décentralisation instituée par le cadre juridique de 2003, la responsabilité de l'État au regard des enjeux de la décentralisation, la République du Congo est gouvernée concomitamment selon les principes de la déconcentration et de la décentralisation. Le deuxième principe, celui de la libre administration des collectivités locales. Dans ce sens, ce sont les conseils élus au suffrage universel direct qui administrent le département et la commune en tant que collectivité locale, contrairement aux circonscriptions administratives et territoriales qui sont administrées par des fonctionnaires placés dans une situation de dépendance vis-à-vis du pouvoir central. En outre, cette 8e session ordinaire dite administrative a été l'occasion pour le préfet de Pointe-Noire de présenter les autorités ayant tout récemment bénéficié de la confiance du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, à l'instar de Yolande Keita-Bongui, administrateur maire de l'arrondissement 4 Luandili, et de Sylvestre Lempois, secrétaire général du département de Pointe-Noire. Il convient de signaler que les travaux de cette 8e session ordinaire dite administrative se refermeront le 27 juin de cette année.